Alors, comme vous le savez, avant de dormir, on fait le schéma Israël. Alors, il y en a qui font juste la phrase du schéma, il y en a qui font tout le schéma, il y en a qui font rien du tout. Mais l'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle le Kriyat Shema à la Mita. On retrouve ça dans tous les sidorim, en général après la prière de Harvit. Ça s'appelle lecture du schéma au coucher. Et en fait, c'est le schéma plus quelques passages qui encadrent le schéma et notamment une bracha qu'on va dire également. C'est extrêmement important de s'habituer à ça. Quand on est habitué, c'est très rapide, ça dure 2-3 minutes. C'est un petit peu comme toutes les choses qu'on essaye d'esquiver en général parce qu'on ne veut pas trop rentrer dans le sujet, comme par exemple tout ce qui est avant Odou dans la Tfila pendant de nombreuses années. J'ai esquivé un petit peu ça parce que je me disais, bon, c'est pas très important. Et puis finalement, on voit que c'est important et on prend l'habitude de le faire et finalement, ça devient indispensable et même fluide. Alors, il faut s'habituer petit à petit à lire tous ces passages-là et c'est important. Pourquoi on parle de ça ce soir? Eh bien, parce que Rav Benaïou Shmueli de la Yeshiva des Mekoubalim à Jérusalem disait l'année dernière que de lire le Kriyat Shema à la Mita en son temps constitue une grande réparation, un grand tikkun abrit, une réparation des fautes du domaine de la Brit Mila. Alors, c'est quoi de le lire en son temps? Eh bien, c'est avant Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, c'est le minuit juif, le minuit calendaire, un horaire qu'on peut retrouver par exemple dans des applications comme Kolji. En ce moment, à Paris, c'est 1h04, à Jérusalem, c'est 23h53. De dire le Kriyat Shema avant cet horaire-là. Si on ne l'a pas dit avant cet horaire-là, on peut le dire après, il n'y a pas de problème, mais l'idéal, c'est de le dire avant cet horaire-là. Et même si on ne va pas dormir tout de suite, c'est le top pour constituer cette réparation. On sait également que le Kriyat Shema à la Mita, c'est une grande protection pour la nuit, parce que la nuit, il se passe de nombreuses choses. Également, c'est une protection pour éviter des émissions de semences pendant la nuit. Et donc, voilà l'importance un petit peu du Kriyat Shema à la Mita. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit pas mal de choses. Entre autres, ce qu'on dit, on dit Ribono Shel Haolam, Harini Mochel Vesoler, Hakadosh Baruch Hu, voilà que je pardonne toute personne qui a pu me faire du mal aujourd'hui, et on pardonne tout le monde comme ça, on ne tient pas de kpéda, on n'a pas de rigueur envers les gens. On sait également que c'est un moment où on a l'habitude de faire un petit bilan, une introspection sur notre journée, qu'est-ce qu'on a fait de bien, de pas bien, de moins bien, qu'on peut améliorer pour le lendemain, etc. En tout cas, voilà l'importance de cette notion du Kriyat Shema à la Mita. On va donc essayer de s'habituer à partir de ce soir à commencer à lire le Kriyat Shema à la Mita. Ce n'est pas compliqué, vous verrez, et c'est une grande protection et une grande réparation. Chazak.